Salut Razika, comment ça va? Bonjour Rémi, ça va très bien et toi? Ça va super, je suis super content de te voir là maintenant que tu es en compagnie. Raconte-nous un petit peu ton histoire. Alors, je m'appelle Razika, donc j'ai 40 ans. Depuis toute petite, on allait en Algérie avec mes parents, on prenait l'avion assez souvent et la première fois que j'ai mis les pieds dans un avion, ça a été coup de foudre. C'est un métier qui te faisait rêver. Depuis toujours, oui. C'est un rêve que tu avais un petit peu mis de côté, je crois, hein. Effectivement, c'est un rêve qui demande quand même pas mal de disponibilité, pas mal d'engagement. Je me suis mariée assez jeune, j'ai épousé une personne qui est carriériste, donc Ok. j'ai mis ma carrière de côté. J'ai eu un enfant très tôt et puis j'ai laissé un petit peu ce rêve de côté, mais ça m'a pas empêché de travailler en tant qu'agent d'escale dans ce milieu aéroportuaire pendant quelques années. Et donc, une fois que mon fils a grandi, j'ai repris ce rêve que j'avais au fond de moi, cette flamme qui brûlait. Ouais, après quelques étapes, hein, parce que tu as été architecte d'intérieur aussi. Et beaucoup d'étapes, oui. J'ai Ouais. eu la chance d'avoir plusieurs expériences, plus de 20 ans de carrière. J'ai toujours eu des métiers où je travaillais avec la clientèle et parler plusieurs langues aussi. Mais toujours rester dans ce milieu un peu aérien, les langues. Ouais, c'est une super expérience, ça, pour être PNC. Oui, exactement. Donc, je rêvais de parler. J'ai toujours été curieuse des langues. Je suis partie un an en Italie. J'ai Mhm. appris la culture, des gens, la langue, la gastronomie. Donc, une fois rentrée, j'ai travaillé en tant qu'agent d'escale pour une grande compagnie française. Même si tu parlais un peu anglais, tu n'avais pas le niveau requis à l'époque pour être PNC, hein. Tu me disais à l'époque que tu avais un niveau A2. Oui, Ça, effectivement, c'est j'avais pour un juste, niveau excuse-moi. assez basique pour pouvoir communiquer. C'est un grand parc d'attractions que j'ai travaillé, effectivement. C'était les bases, donc ça suffisait amplement, mais il fallait effectivement que je prenne des cours en anglais et puis que je me perfectionne. Mais Ouais. bon, c'était toujours dans le coin de ma tête. Fin 2022. On a commencé à parler ensemble, c'était en décembre. Tu me disais, ah ouais, j'aimerais bien être PNC, mais l'anglais, bon, j'ai un niveau A2 actuellement. Je t'avais fait faire un test, je ne sais pas si tu te rappelles de positionnement. Oui, en Et effet. tu avais un niveau A2, du coup, tu t'es dit, bon, il y a un petit peu de travail à faire pour pouvoir faire ce métier, du coup. Oui, il y avait énormément de travail à apporter, d'autant plus que les compagnies demandaient un minimum B1, B2. Alors à l'époque, toi tu visais Air France, l'alternance Air France, qui à l'époque demandait un B1 uniquement. Et aujourd'hui, voilà, les compagnies, donc y compris Air France, sont passées au B2. Et toutes les compagnies françaises, à part Transavia pour les alternants qui demandent le B1, et pour toutes les Exactement. compagnies étrangères, elles font directement les recrutements en anglais. Du coup, tu t'es dit, ben, on va mettre le paquet sur l'anglais. Effectivement, donc j'avais encore une fois toujours ce projet dans le coin de ma tête. Alors, il y a eu un déclic aussi, parce que c'est vrai que le milieu de l'aérien fait un peu peur. C'était assez instable, donc il y avait le Covid qui est passé par là. Donc pendant que je travaillais dans les assurances, je me suis formée au métier d'architecte d'intérieur. Après, j'ai ouvert ma société, j'ai eu quelques projets, j'ai toujours quelques projets parce qu'elle est toujours active. Et donc lors de ce diplôme, j'ai pu collaborer avec un architecte en chef, un projet pour une grosse compagnie aérienne. Donc, j'ai travaillé au siège social de cette compagnie. On voit les avions décoller, on voit les hôtesses arriver, partir. Et là, je regardais plus les avions décoller que mon projet en lui-même. Et là, tu t'es dit, ça y est, j'ai la quarantaine, mais je m'en fiche. Mes enfants sont grands, j'y vais, c'est maintenant ou jamais. Exactement. En fait, l'âge ne m'a jamais empêché d'avancer dans mes projets. Je me suis toujours investie énormément dans ce que je voulais faire. Marie a du mal à suivre, hein. Des fois, ça c'est. Alors, c'est le projet en lui-même. Rien Voilà. sans rien, Razika, j'ai envie de dire, hein, de Oui, toute façon. exactement. Le projet en lui-même s'est très bien passé. J'ai pu échanger avec quelques PNC que j'ai vus au siège et notamment des collaborateurs très intéressants donc, qui ont vu ma passion tout de suite pour les avions et qui m'ont dit pourquoi tu ne postules pas à l'alternance? J'ai dit mais non, je suis un peu âgée et on m'a dit mais non, on recrute même après 40 ans, tu fonces. Ils recrutent en ce moment, enfin, les compagnies recrutent. C'est pas rentré dans l'oreille d'une sourde, ni une ni deux. J'ai regardé sur Internet les écoles qui pouvaient me former. J'ai trouvé une très bonne école, c'est les Guyards. Donc, Oui. je me suis dit, mais avant de rentrer à l'école, il va falloir parler
anglais quand même, avoir le niveau. Et c'est là que j'ai cherché sur Internet et j'ai eu quelques échos. J'ai vu des interviews sur LinkedIn. Je t'ai trouvé sur LinkedIn. J'ai contacté immédiatement à vos cours. J'ai laissé mes coordonnées sur LinkedIn. On m'a rappelé immédiatement. Au départ, j'avais un petit peu la crainte que ce soit un centre de formation qui vienne comme ça récupérer un CPF et puis c'est tout. Et en fait, pas du tout. La prise en charge, elle a été rapide, assez structurée en fonction du niveau. Donc, on va vous évaluer déjà pour connaître votre niveau avant de vous proposer quoi que ce soit. Exactement. Et Et, oui, c'est la base. mais Parce que oui, si tu trouves pas le niveau de départ, tu peux pas adapter vraiment ton enseignement. Voilà, ton suivi, c'est vraiment important d'adapter le nombre oui, d'heures par rapport au niveau de départ. Donc toi, tu as exactement. deux, et on est parti sur une formule, je sais plus combien d'heures à l'époque, et puis on t'a dit, OK, Razika, fais-nous confiance, tu vas avoir besoin d'autant d'heures avec un prof particulier. Oui. Alors, donc déjà, à vos cours propose soit du coaching pour les entretiens ou soit de nous apporter des cours en anglais, pas nécessairement dans le milieu d'aéronautique, un anglais général. Vous pouvez passer le LinguaSkill donc avec cours, donc qui permet Ouais. de nous accompagner et de passer le LinguaSkill. T'as préféré passer le LinguaSkill au TOEIC? Pas enfin, c'est ce qui m'a plu dans le LinguaSkill, c'est que derrière il y avait quand même un suivi. On avait un professeur particulier donc qui s'adaptait à mes horaires parce que moi je pouvais pas être là à certaines heures et j'avais mes rendez-vous aussi avec mes clients et il s'adapte vraiment à nous. Le professeur est disponible à 100% pour nous, donc on peut lui poser toutes les questions et puis il est surtout là pour travailler les points à améliorer. Et voilà, donc c'est vraiment un accompagnement personnalisé. Exceptionnel. C'est personnalisé, c'est surtout, on n'est pas lâché comme ça. C'est vrai que nous, on veut tout de suite rentrer en compagnie. Oui, mais je veux savoir. Mais non, en fait, il faut déjà être à l'aise en anglais, être à l'aise à l'écriture. Il me faisait des traductions de textes. Au départ, il me dit oui, mais on va faire du C1. Et j'ai dit, mais non, c'est trop le C1. Et non, c'est vraiment un vocabulaire qui n'est pas tout de suite adapté à deux, mais ça nous pousse à aller encore plus haut Sortir de ta que zone de confort et y aller, quoi. exactement y aller. Mais je travaillais, alors ça demande, effectivement, on a un professeur particulier, c'est top, il faut aussi travailler, ça demande beaucoup Voilà. d'investissement personnel, C'est pas un énormément. magicien, le prof. Non, On est non, il n'est pas d'accord. magicien. Eh Non, oui. non, C'est toi qui as fait le travail. pas que. Il faut former une bonne équipe. Il faut être Exactement. bien avec son professeur et former vraiment un bloc. Il t'envoyait des messages entre les séances pour t'encourager, pour te dire ce qu'il y avait à travailler, j'imagine. Euh, Absolument. Ensuite, on a aussi des exercices à faire avant, si on souhaite, effectivement. Ça va dépendre aussi de l'investissement qu'on va y apporter. Parce que le professeur, il a besoin aussi qu'il y ait quelqu'un qui soit assez investi. Ça va l'aider aussi à nous dépasser, à faire en sorte qu'on se dépasse. Et il nous envoie des exercices avant chaque la veille ou quelques jours avant, même des écoutes, essayer de donner l'habitude à l'oreille d'entendre de l'anglais toute la journée. Il me donnait des conseils, par exemple, pour visualiser un film en version originale avec la traduction. Tu mets le sous-titre en français, pas obligatoirement tout en anglais. Mais effectivement, il y a un suivi qui est assez présent. Quand j'ai des questions à poser, parce que des fois je ne comprends pas, il peut aussi, en dehors des cours, répondre. Tu as trouvé que l'accompagnement personnalisé plutôt qu'un coaching de groupe, c'était avantageux pour toi. Oui, alors moi je préfère l'accompagnement. Le groupe aussi, c'est très bien, mais une heure, ça passe très vite. Et une heure en personnalisé, ça vaut plusieurs heures d'anglais quand même. Parce que l'attention est apportée vraiment, est portée sur nous. Et on a eu une heure d'anglais non-stop en fait. Ça améliore énormément. Est-ce que tu as eu ton Lingua Skill du premier cours, Azika, le B2? Non, pas du tout. Alors, il faut vraiment pas lâcher. Il faut vraiment pas lâcher. C'est vrai que c'est un test qui est évolutif. Donc, Oui. c'est vrai qu'il faut quand même aller jusqu'au bout, même si on ne comprend pas quelque chose, vraiment cocher une réponse, aller jusqu'au bout. J'ai eu, oui, la première fois un A2. J'étais très, 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 très déçue. Tu n'as pas lâché l'affaire. Déçue de moi parce que j'avais beaucoup travaillé, je comprenais pas. Et en fait, il y a une méthodologie aussi à avoir en tête parce qu'il y en a beaucoup qui comprennent l'anglais, mais le lingua skill, c'est autre chose. J'en connais qui parlent couramment l'anglais, mais le vocabulaire et la grammaire gardent un niveau A2, B1. D'ailleurs, on nous envoie un livre avec des exercices aussi digital. Et là, on a toutes les règles de grammaire qu'on peut reprendre. Mais je ne l'ai pas eu la première fois.
D'accord. ni la deuxième fois d'ailleurs. Et puis, tu n'as pas lâché l'affaire. Parce que ce qui est bien avec le LinguaSkill, c'est que tu as le résultat dans la foulée. En fait, sous 24 heures, tu as tout de suite ton résultat, 24-48 heures max, et tu peux te remettre au boulot, cibler vraiment ce qu'il faut travailler, par exemple si c'est le listening ou le reading. Parce que le TOEIC, en fait, tu as le résultat au bout de 15 jours, tu le passes dans un centre avec plein de monde. Là, tu es chez toi, derrière ton ordinateur, et puis voilà, tu fais ça chez toi. Et si tu n'as pas le résultat, tu peux refaire quelques semaines après en ciblant tes difficultés, c'est ça? Oui, exactement. Alors, une fois que le professeur sent qu'on est prêt à passer le test, donc on reçoit un lien. Il vaut mieux le passer dans un endroit où on est calme pour ne pas être dérangé. Parce que c'est vrai qu'il faut avoir son casque et tout va assez vite. Donc, il faut vraiment être concentré et rester dans sa bulle. On peut choisir la date, on peut choisir le lieu. C'est mieux qu'un test en centre quand même, parce que c'est adaptable. Ça, c'est assez chouette. Si la première fois, on n'a pas le résultat voulu, donc on peut reprendre. J'ai repris les points améliorés et puis je me suis représentée une deuxième fois au LinguaSkill. Et puis après, on s'est rencontrés, Razika. Donc, une fois que j'ai eu mon LinguaSkill, B1, B2, donc ce que j'ai fait, c'est que je me sentais déjà beaucoup plus à l'aise que la première fois. Et là, j'ai décidé, enfin, avec toi, Rémi, donc on a commencé à échanger donc en anglais, à se présenter pour les entretiens. On l'a fait en anglais, hein. Exactement. Et il y a eu 2 entretiens de groupe aussi. Ça, Ouais. c'est intéressant que j'ai fait avec toi. Et c'est bien parce qu'il y avait un sujet, c'est comme un entretien pour une compagnie aérienne. Donc, il y a un sujet qui est donné et vous avez un groupe de 5, 6 personnes, des fois plus. Et là, vous devez échanger avec le groupe et apporter des solutions dans un temps imparti, bien sûr. On n'a pas la journée. Donc, en entretien en compagnie, c'est exactement la même chose et on va visualiser un peu le comportement. Du coup, on a commencé les coachings en anglais. Toi, tu visais une compagnie française en particulier, mais je t'ai dit non, 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 non. Razika, moi, je veux que tu sois pas PNC pour cette compagnie, mais je veux que tu sois PNC. Et la plupart des compagnies aujourd'hui, elles recrutent en anglais. Et on a commencé à faire le coaching en anglais. Exactement. Alors, bien sûr, c'est ma langue maternelle, je suis plus à l'aise en français. Et Rémi, non, il faisait les entretiens en anglais parce qu'il voulait que je postule à toutes les compagnies. Donc, toutes les compagnies aujourd'hui demandent l'anglais B2 minimum. Donc, c'est assez important parce que moi, je visais le long courrier, mais même des courts courriers, on rencontre clientèle internationale. Il faut être assez opérationnel pour répondre aux questions et pas se dire, bah, je comprends pas. Effectivement, faut être prêt. Exactement. Donc B2 pour les compagnies françaises et pour les compagnies étrangères, alors il n'y a pas de diplôme, mais par contre les entretiens sont en anglais. Donc autant se préparer en anglais, quitte à après, si tu es convoqué en compagnie française, refaire en français. Exactement. Donc après, si on est même en compagnie française, on peut avoir des questions en anglais quand même. Et puis voir un petit peu le niveau d'aisance Ils savent très bien que c'est pas notre langue maternelle, mais il faut être assez opérationnel. Donc avant de faire ces séances, on a regardé ensemble les candidatures pour que tu puisses adapter ta candidature aux compagnies que tu visais. On a fait les premières séances en anglais. C'est là que tu as commencé à passer ton CCA, je me rappelle. Donc, Alors effectivement, j'ai fait le CCA, j'ai passé ma théorie. Et ouais, donc ma théorie, tu sais, Rémi, je l'ai pas eu la première fois. tu avais J'ai du pas mal eu à la gérer le théorie. stress à l'époque. Donc oui, je t'ai appelé, j'ai dit j'ai pas eu la théorie. Encore une fois, je travaillais énormément. 2 points, il me semble, je l'ai raté. Et puis bon, bah, j'ai pleuré 3 jours et puis il fallait se remettre au travail. J'ai travaillé 11 jours, 12 jours et puis après je l'ai repassé et je l'ai eu. Et là, je t'ai contacté, je t'ai dit Rémi, j'ai eu mon CCA, la théorie, puis là je vais passer à la pratique. Et la pratique, c'est aussi C'est quelque assez chose. sportif. Ouais. Ouais. Mais vraiment jamais abandonner. Alors, quand on se lance dans les métiers de l'aérien, vraiment, mais même dans la vie en général, jamais abandonner et vraiment continuer. Parce que cet échec-là va nous aider à rebondir, mais avec plus de force et plus de rage. Et donc, tu as fini par avoir ton CCA pratique, ton Lingua Skill B2. Nous, on a fait tranquillement nos petites séances, hein, voilà, un peu espacées, coaching en anglais. Je t'ai convoqué aussi pour quelques séances d'entretien de groupe, par-ci par-là. Oui, Et là, tu as commencé à postuler. exactement. Et donc là, tu as attendu voilà, le recrutement d'une compagnie qui ne s'est pas fait tout de suite. Mais par contre, je me rappelle qu'à l'époque, je vous disais à mes élèves, n'oubliez pas de postuler chez Air Caraïbes, ils recrutent en spontané. Là. Allez-y, tu te rappelles dans le petit groupe de nos élèves? Je me rappelle très, très bien.
Alors, j'avais une compagnie en tête, donc notre compagnie nationale, mais effectivement, tu m'as dit fallait postuler quand même à toutes les compagnies, puisque toutes les compagnies recrutent actuellement. J'ai postulé et une semaine après, 10 jours, j'ai eu déjà un entretien, une convocation à un entretien de groupe. Ouais, j'y suis allée. Alors avant, donc tu me l'as dit, on a refait un petit entretien. Alors là, du coup, c'était une compagnie française, donc on a tout retransposé en français, tes motivations. Exactement. Donc, une fois que j'ai eu une convocation, je t'ai contacté en urgence d'ailleurs, et tu m'as accepté tout de suite. Enfin, tu m'as négocié un petit créneau et je t'ai dit, Rémi, j'ai un entretien pour une compagnie. Je m'y attendais vraiment pas. Ça s'est fait rapidement. S'il te plaît, viens, on fait des entretiens. Et on a travaillé, il me semble, 2, 3, 4 heures On en a visio. travaillé, c'est ça, je crois qu'on a fait deux séances individuelles. La première où je t'ai redonné un feedback sur, il y a des petites choses, je me rappelle ta présentation individuelle, tu la faisais trop longue, etc. Hop, je t'ai dit non, on va faire plutôt de cette façon, etc. Et après, on s'est revus, et là, moi, je t'ai senti prête. Et puis, tu es allé à ta journée de recrutement, entretien de groupe, c'est ça? Alors oui, j'ai été convoquée, donc j'ai reçu ma convocation par mail et on m'a convoqué une journée de sélection. Dans un premier temps, c'était un entretien de groupe avec un cas qui nous avait été donné. Et ensuite, si on avait été sélectionné, on nous contactait en fin de matinée pour nous proposer un entretien individuel dans l'après-midi. Et là, donc j'ai passé l'entretien de groupe, j'étais très contente et donc l'entretien individuel s'est super bien passé. On nous donnait une réponse le soir ou dans la semaine, je ne savais pas trop. Et le soir, je reçois un mail comme quoi j'ai été sélectionnée par la compagnie Air Caraïbes pour passer les OCC, c'est les qualifications avion, la formation de la compagnie. Et là, c'était vraiment, toi, ton rêve, c'était de faire du long courrier. Première compagnie, premier entretien de groupe individuel. Et tu as réussi direct, en fait. Il y a une autre étape quand même, hein. Après l'entretien individuel, donc on reçoit un mail, on a été sélectionné. Ensuite, on a des dates pour passer les qualifications avion. Donc, il faut être qualifié sur des avions avant de voler. On ne vous met pas comme ça en vol. Donc, il faut connaître les procédures. Donc, ça aussi, ça demande encore 3 semaines de gros efforts, vraiment d'investissement personnel. Et encore une fois, c'est comme le CCA, il faut s'enfermer et travailler. Je dirais que c'est encore plus dur que le CCA parce qu'il y a des procédures et on ne peut pas y déroger. Donc, c'est la sécurité des passagers avant tout. Et après, vous avez des tests. Donc, après la formation, vous êtes testé sur 3, 4, 5 items, 6, il me semble, et vous devez avoir 80% de bonnes réponses pour passer. Donc, si vous n'avez pas les 80%, mais vous n'êtes pas prise par la compagnie, hein. Voilà, il ne suffit pas d'être prise aux entretiens individuels et de groupe. Il y a aussi en compagnie la formation en interne qui concerne les avions. Et il faut aussi l'avoir, celle-là. Et les procédures sont en anglais chez Air Caraïbes. C'est en français, tous les recrutements, mais par contre, procédure en anglais. Donc, on en revient toujours à l'anglais. On en revient toujours à l'anglais. Donc, pour postuler dans une compagnie aérienne, il est fort conseillé, mais vraiment avant de passer même le CCA, Ah, c'est le CCA, on est d'accord. dans le CCA, parce que même au CCA, il y a c'est pas en anglais, mais ça risque de passer quand même en anglais. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il soit en français, mais il peut passer en anglais. Et je conseille fortement aux futurs PNC de prendre des cours avec Rémi et puis d'avoir un professeur particulier. Ils sont tous géniaux, tous vous guideront et puis surtout comment dire, ils vont, en fonction du niveau, vraiment adapter l'apprentissage. Des difficultés. Parce que les personnes qui ont fait leur CCA avec toi, vous êtes nombreux à avoir trouvé une compagnie rapidement comme ça? Alors non, mais je suis fière de dire que je suis la première personne de toute ma promotion à travailler dans une compagnie aérienne. C'est vrai. Oui, exactement. Donc, moi, je suis fière de ce que j'ai fait, malgré mon âge. Donc, n'ayez vraiment pas peur de l'âge, hein. Si c'est vraiment ce que vous voulez faire, foncez. Moi, j'ai 40 ans. J'étais avec des personnes adorables, mais tous aussi bien les uns que les autres, qui avaient 20 ans, 21 ans, 19 ans, moi 40 ans, et un collègue à moi 42 ans, qui lui a été sélectionné pour l'alternance Air France. Et voilà, mais c'est une force en fait, l'âge aujourd'hui. Tu vois, l'expérience, c'est super. Faut pas avoir peur. Je pense que les compagnies aujourd'hui recherchent tout type de profil. Donc, je pense que mon expérience m'a apporté un peu plus d'aisance que quelqu'un qui n'a pas, qui c'est son premier travail. Mais effectivement, les compagnies recherchent un peu des personnes ayant un peu plus d'assurance. Puis surtout, je suis dégagée de toute contrainte aussi au niveau familial. Donc, je me suis lancée maintenant. Mon enfant est beaucoup plus grand. Donc, Vous étiez combien dans votre formation CCA? je crois qu'on était une trentaine. Et jamais ils vous ont fait un test d'anglais pour intégrer la formation. Absolument pas. Et en plus, pendant le CCA, enfin, pendant la formation théorie,
ou pratique, je ne sais plus, il y avait une vidéo tout en anglais. Il y en a certains qui galéraient un peu. Alors, je répète, hein, mais l'anglais, voilà, avant de faire votre CCA, bossez l'anglais. Pour les compagnies qui n'ont pas besoin du CCA, alors elles le feront en anglais directement. Donc, autant directement bosser l'anglais. Et puis ensuite, si besoin, vous faites le CCA. Mais voilà, moi, je conseille en tout cas de faire cette solution. En tout cas, ça a fonctionné pour toi. Et je suis ravi de voir que tu es la première personne qui a réussi à trouver un poste en compagnie. C'est trop bien. Alors, parce que j'ai bien été préparée par l'organisme à vos cours, vraiment très important. Encore une fois, ils vont vous accompagner sur tous les points à améliorer. Il y a une méthodologie. Effectivement, donc Rémi, tu es dans le milieu de l'aérien, donc Rémi a aussi plus ou moins l'expérience des questions qui peuvent être apportées, posées en entretien. Donc, il saura vous dire. Et puis, Rémi, tu es instructeur, il me semble. Oui, 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 je suis instructeur dans une compagnie anglaise. Donc, où tout se fait en anglais, les procédures sont en anglais. Je pars régulièrement un peu partout en Europe pour former les chefs de cabine aux procédures, à manager leur équipe. Et puis voilà, les recrutements, je les connais depuis maintenant 2 ans. On accompagne à peu près 200 étudiants. Et je connais bien les recrutements de chaque compagnie, entretien de groupe, entretien individuel, en français, en anglais. Et ça fonctionne bien. Et je suis tellement content de te voir aujourd'hui heureuse en compagnie. Parle-nous de tes journées chez Air Caraïbes. Alors, je vais tout de suite J'adore. parler des journées. J'ai juste un petit point à reprendre, si tu me permets, Rémi. Ouais. Alors, Rémi, qui est instructeur chez EasyJet, vraiment, sans mentir, toutes les questions posées en entretien individuel ou en entretien de groupe, c'est le même type de questions que vous allez retrouver lors de vos entretiens. Voilà, il n'y a pas de surprise, il vous préparera au mieux. Donc, moi, je suis arrivée en entretien. Je pense que même mes recruteurs l'ont un peu remarqué que j'étais préparée à ces entretiens. Et j'ai une dernière chose aussi. Alors, surtout, formez-vous avant de rentrer en CCA en anglais. Pourquoi? Comme le disait Rémi tout à l'heure, vous allez avoir votre CCA, c'est bien. Il faut postuler dans les compagnies aériennes rapidement parce que généralement, les personnes mettent 1 à 2 ans, voire des fois 3 ans avant de trouver un poste, selon la conjoncture. Donc, si vous perdez déjà 3 ans à trouver un poste et que vous devez derrière vous former en anglais, le CCA risque de périmer. Je vous invite fortement à apprendre l'anglais avec à vos cours. Ils sont très bien placés pour vous emmener. Regardez, moi, j'ai été contactée par Air Caraïbes et vraiment à vous perfectionner en anglais. Et ensuite, La au base. CCA. Et il me semble que le CCA va aussi peut-être un jour passer tout en anglais. Donc, Fais déjà en anglais dans pas mal d'écoles en France. il C'est faut. dommage de Voilà. laisser l'anglais de côté. Et puis voilà, parce que le CCA, c'est quand même beaucoup d'efforts. La théorie, la pratique, enfin, c'est un truc qui est quand même assez lourd. Donc si on n'a pas le bagage derrière, la confiance pour pouvoir se défendre en anglais en entretien, c'est hyper compliqué, quoi. Oui, parce que pendant le CCA, on va penser, oui, mais il faut que je me forme en anglais. Il faut que je fasse ci. Mais en fait, pendant le CCA, on doit être focus sur le CCA. On ne peut pas se former en même temps. Il y a forcément un moment où on n'y arrivera plus. Ça demande tellement d'investissement personnel et cours. Il vaut mieux être à l'aise en anglais un peu avant quand même. Eh ben super, je suis content en tout cas de t'entendre dire ça, Razika, parce qu'il y a des écoles CCA qui font des programmes, des coachings voilà, en groupe. Je sais pas si ton école en faisait. Il me semble pas, j'en ai pas eu l'information. Ok, je sais qu'il y a des coachings en groupe qui sont organisés, mais vraiment, là, on va s'adapter à votre parcours en fait. Tous les arguments, tous les exemples que vous avez vécus, ça, on les travaille vraiment avec ce que vous avez fait dans votre carrière. Qu'est-ce que vous feriez dans telle ou telle situation? Ça, c'est bien, mais Oui, vraiment, oui. des exemples spécifiques. Voilà, je me rappelle qu'on a parlé vraiment de ton parcours en tant qu'architecte d'intérieur, comment tu t'étais adressé à l'époque à tes clients, etc. Et tout ça, on l'a fait en anglais. Et c'est des choses vraiment qui doivent être travaillées en anglais pour être à l'aise à tout type de questions en entretien. Oui, tout à fait, Rémi. Il me semble que certaines écoles proposent un coaching de quelques heures pour rentrer en compagnie, des entretiens de groupe ou individuels. Alors, oui, mais ça, pour moi, je le conseillerais à des personnes qui sont déjà très à l'aise en anglais. Ça Mhm. va venir compléter un petit peu. Mais des personnes, en général, dans ma promotion, je voyais plus le niveau B1 à 2 B1. Alors, oui, on peut dire qu'on comprend l'anglais, mais le parler, tout autre chose. Ce qui est bien avec le programme à vos cours, c'est qu'on a quand même le combiné des deux. C'est déjà de retrouver un niveau d'aisance et ensuite de faire le coaching. Mais on ne peut pas faire un coaching si on ne comprend pas l'anglais, parce que le coaching lui-même, c'est un coaching. Donc, il faut déjà être à l'aise en anglais. Le coaching ne suffira pas. Il faut vraiment prendre le complément de cours, Exactement. être à l'aise et ensuite faire le coaching. Est-ce que le long courrier, ça te plaît, Razika? C'est comme tu avais imaginé? Oui, alors je rêvais de faire du long courrier et j'ai eu du long courrier. J'ai commencé, alors tout de suite après
ma formation avec la compagnie et elle m'a donné cette chance quand même. Et je fais le bilan après cette saison d'été et c'est formidable. Toutes les équipes étaient formidables avec moi. On m'a intégrée. J'ai su m'intégrer aussi à une équipe parce que vous voyagez toujours avec des personnes différentes. Il faut s'attendre à ce que les plannings changent aussi. Il faut être assez... Bellezze. Comment? Darte Bellezze. Absolument. Par exemple, il m'est arrivé cet été, il était midi, la régulation, les personnes qui régulent un petit peu le flux, quand le planning, un souci au niveau du planning, donc ils viennent réguler avec le personnel, m'appellent à midi par exemple pour un vol pour la Réunion. Bon, pourquoi pas? Donc ils m'appellent à midi pour un vol à 16 heures. Il fallait être tout de suite opérationnel. Donc moi j'ai pu parce que j'ai contacté aussi mon mari et avec mon fils c'était les vacances, ça allait. Donc il faut être prêt aussi à partir à tout moment et la valise est toujours prête à partir aussi. Donc, tu es parti à La Réunion, tu es parti où aussi? Alors j'ai fait Punta Cana, La Réunion, Ouais. Martinique, la Ouais. Guadeloupe, escale à Haïti et les Bahamas. Ça va? C'est pas mal. Super, Azika. Je suis super content en tout cas de t'avoir vu, te voir aussi épanoui aujourd'hui. Merci beaucoup une nouvelle fois de ta confiance. Moi je suis très heureuse, c'est grâce à vos cours, à toi, aux autres professeurs que je ne connais pas. Et à ton travail aussi. T'as pas lâché l'affaire. Mais je lâche jamais l'affaire. Je suis quelqu'un d'assez tenace. Et même si tu loupes le lingua skill une première fois, c'est pas grave. Allez, on y va. Ok, Il faut avec le repasser. Moi, j'en connais qui l'ont passé 3, 4, 5 fois. Donc, ne vraiment jamais lâcher l'affaire et écouter le feu qui est en vous et exactement. n'écouter personne qui Oui, écoutez-nous. oui, mais foncez vraiment et si c'est un projet qui vous tient à cœur, Et oui, donnez-vous. allez-y. Ouais, Allez-y. faut foncer. Et puis pareil, ok, d'accord, on vise une compagnie en particulier, mais restez ouvert un petit peu, voilà. Parce que c'est dommage de louper les opportunités parce qu'on reste bloqué sur une compagnie. La preuve en est aujourd'hui, Razika. Exactement. Donc, le fait de m'être un peu ouverte aux autres compagnies, ça m'a permis aujourd'hui d'avoir un poste chez Air Caraïbes et j'en suis très, très satisfaite. Merci beaucoup, Razika. Avec plaisir, Rémi. De bons vols. Merci.